Eh bien, c'est face à Alice Springs que l'on commence cette nouvelle aventure. On est donc sur la Anzac Hill, donc on surplombe la ville d'Alice Springs, qui est entourée du coup par tout plein de montagnes de part et d'autre. Nous, on a pu arriver par la route qui est dans ce sens-là, et puis on va repartir entre les deux montagnes juste ici, direction la suite du trajet. Pour la suite du trajet, justement, elle n'est pas encore bien établie. Je sais que j'aimerais bien passer par Coober Pedy. Il y a aussi tout le côté du Simpson Desert, plus à l'est du coup, qui est relativement sympa. J'aimerais juste éviter un peu la piste, puisque là on a mangé quand même plus de 1000 km de piste sur les derniers jours. Donc si on pouvait réduire, ce serait pas mal, ou du moins en petite quantité, parce que ce matin on a quand même eu encore de la piste pour rejoindre Alice Springs, avec notamment pas mal de tôles ondulées, et aussi une tôle ondulée surtout qui était un peu plus compliquée que ce qu'on avait pu voir jusqu'auparavant, qui remuait pas mal et autres. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Mais en tout cas, la route arrivée à Alice Springs, du coup, on a retrouvé du relief sur le côté quand on roulait. C'était vraiment agréable de revoir un peu de relief, parce que sinon, c'était beaucoup le désert. Ce matin, on s'est réveillé avec une jolie vue sur la vallée et sur le Kings Canyon. On a trouvé un petit spot pour la nuit qui était relativement sympa. Et puis là, on est arrivé du coup en fin de matinée à Alice Springs. Il faut que j'aille encore nettoyer le 4x4 parce que là il est vraiment crade, donc on va refaire un petit coup avant de repartir sur la route, mais bon, c'est toujours ça de fait. Donc voilà, donc on est reparti, je ne sais pas où, je ne sais pas dans quelle direction, même si on va vers le sud. Maintenant, où est-ce qu'on va aller et quelle route on va emprunter, ça c'est dans la suite de la vidéo. Difficile de faire plus désertique et australien comme décor. Donc on s'est donc quitté hier à Alice Springs, sans savoir vraiment où aller se poursuivre l'aventure. Et puis finalement, donc on prend toujours la route de Coober Pedy, cette ville réputée pour l'opale, et parce qu'il y a notamment une grosse mine d'opale à cet endroit-là. Donc sauf que pour rallier cette ville, on n'a pas emprunté que du bitume. Là, j'ai fait un petit détour par l'intérieur des terres au niveau d'Arkanda. J'ai bifurqué un petit peu avant, un peu après Marla, et un peu le mont Willoughby. Donc on a fait une première section, je dirais, de 120 km de piste, un peu difficile, qui remet quand même un petit peu. Et qui nous a permis d'observer de jolis paysages avec pas mal de relief, notamment toute une partie de la région qui est appelée le désert peint, Painted Desert, qui est vraiment joli, avec beaucoup de relief et des montagnes aux couleurs assez particulières. Il y a on a croisé quelques vaches. C'est assez surprenant de voir des vaches dans un environnement pareil, mais il y en a. Et puis ensuite on a continué, puis on a bifurqué sur la piste qui est beaucoup plus roulante, celle-ci. Donc là on s'est retrouvé avec par contre des paysages vraiment lunaires, avec rien, un beau désert. Et puis là on est, je dirais, à 80 km de Coober Pedy. On fera la route demain matin. Et puis là ça va être l'endroit pour la nuit. La roue elle fait un peu de bruit, mais bon, c'est pas trop mal, ça a l'air plutôt calme, les voisins sont plutôt discrets. Donc voilà, donc demain on est parti pour Coober Pedy, petite exploration de cette ville que j'avais pu découvrir notamment dans un reportage de J'irai dormir chez vous, où Antoine de Maximi allait justement dans cette ville-là, et une ville souterraine avec beaucoup d'habitations construites sous terre pour se protéger des températures très élevées l'été. Voilà, donc on va aller visiter ça demain. On se retrouve demain à Coober Pedy. Et bien me voilà bien arrivé à Coober Pedy. Ce matin on s'est réveillé tranquillement avec un beau lever de soleil, le Land Cruiser face au soleil, c'était très joli. Et puis donc on est arrivé, on était donc effectivement à 60 km de la ville de Coober Pedy. Ville qui est pleine de curiosités.
notamment ce vaisseau spatial. J'ai pu également voir un bus là-bas, un bus un peu Mad Max. Alors il me semble qu'il y a des scènes ou des choses de Mad Max qui ont été tournées ici, mais alors je ne sais pas lesquelles et je ne sais pas quoi, je n'ai pas vu les films, du moins pas tous, et pas en détail. Bref, en tout cas la ville est pleine de curiosités. On a déjà fait une ou deux, une boutique d'Opale. Là il y a le musée. Il faut savoir que le musée est gratuit. Il y a toute une partie galerie qui est gratuite. Puis ensuite après il y a une partie ou deux qui sont payantes, mais on peut déjà rentrer et avoir toute l'histoire de Coober Pedy. Donc c'est assez intéressant, même si ça reste une ville principalement minière et qui en fait vit surtout de je ne sais pas quoi, enfin si de la mine et de l'opale. Mais la ville en soi est vraiment très très peu intéressante. Elle n'est pas, pour le coup, c'est pas joli, mais c'est plein de curiosités à droite à gauche, comme ce vaisseau spatial, du coup, comme je vous disais, le bus, les boutiques où ils vendent de l'opale, ça fait un peu quand même un truc assez cheap, dans le sens où les boutiques, elles sont vraiment, ils mettent ça dans des boîtes en plastique et autres, c'est pas, ça fait pas rêver. Donc bon, en tout cas, nous sommes à Coober Pedy, petit arrêt avant de continuer la route direction la côte. On va reprendre pareil, on va recouper à travers le désert et on va aller direction Seduna pour rattraper du coup la péninsule d'Air côté ouest. Voilà, donc on se retrouve sur la suite du trajet et nous on continue la visite de Coober Pedy. Et bien on se retrouve finalement toujours à Coober Pedy mais sous terre. On explore donc une grotte. J'ai appris plusieurs choses du coup sur la ville, notamment le fait que le vaisseau spatial que j'ai vu, c'est une réplique, enfin pas une réplique, pardon, un truc officiel du film Pitch Black, qui était avec Vin Diesel en 95, je crois. Puis voilà, et puis pareil, j'ai oublié le film tout à l'heure, mais je crois que c'est une DS. Il y a une DS qui s'est perdue là dans le désert, Citroën DS, c'était assez rigolo sur un parking. Et puis bah là, on explore une grotte, une mine, pardon, une mine qui est encore en activité, visiblement une partie de la mine. Donc voilà, donc tout est bien fait. Il y a des petits trucs un peu sympas partout. On descend, on a des lampes UV pour explorer et chercher les opales. Voilà, donc finalement la visite n'est pas finie. Et bien ça y est, 500 km plus tard, on est finalement bien arrivé au nord-ouest de la péninsule d'Air. On est reparti direction cette péninsule que j'avais bien aimée. On va refaire un tour et je vais m'attarder un peu plus sur les différents points ici. On s'est donc évité un bon détour de 500 km en quittant la route au niveau de Kinguya pour rattraper au petit village de Wirula. Sur la route, on a croisé quelques émeux, des kangourous et beaucoup de moutons. On retombe dans le pays des moutons. D'ailleurs, j'avais appris à Coober Pedy qu'en fait, il y a une clôture en Australie qui protège à peu près toute la partie sud-est de l'Australie avec une grosse clôture qui est très très longue. Je ne sais plus quelle taille est fait, mais je crois qu'il comparait ça à la taille de la muraille de Chine. Et en fait, cette clôture permet de protéger tout ce coin de l'Australie qui est très important pour l'élevage de moutons, avec une présence très importante de moutons dans ce coin-là. Et donc du coup, ça protège ce coin des dingos. Et donc du coup, ça sert à réguler les flux. Alors je pense que la clôture, elle n'est pas forcément plus compliquée que celle-ci. Ce n'est pas celle-ci, hein, mais c'est pas une clôture bien plus compliquée que celle-ci. Mais elle permet vraiment juste de protéger et de gérer les flux de dingos pour pas qu'ils aillent dans le pays des moutons. Donc voilà, direction la péninsule d'Air. Cette aventure désertique s'est terminée avec des paysages qui ont repris de la verdure, comme on peut le voir autour de moi, avec beaucoup de champs et autres. Donc c'est fini pour le désert. On est reparti direction la côte. Et puis voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine aventure sur la péninsule d'Air.